Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va bien commencer le week-end avec une revue de presse bien complète. Ce matin, on a le droit à une interview de Gennaro Gattuso dans l'équipe. Il est revenu sur ses premiers mois sur le banc de Marseille, une aventure qui le fait vibrer pour l'instant. Juste avant d'arriver à l'OM, Gennaro Gattuso était en discussion avancée avec l'OL. Fabio Grosso lui a finalement été préféré, ce qu'il ne semble pas regretter. Je sortais d'une semaine où j'avais parlé avec Lyon et 3 ou 4 jours après l'interruption de mes discussions avec l'OL, Pablo Longoria m'a appelé, je savais quel type d'équipe était l'OM, j'ai demandé une journée de réflexion pour donner ma décision, j'ai appelé mon staff, on a commencé à travailler, on s'est fait une idée et on a décidé de venir sans aucune inquiétude ni hésitation. Parce que je l'ai déjà dit, il faut avoir 2 vies pour dire non à une aventure comme celle-ci et moi je n'en ai qu'une, un choix payant. Et on n'oublie pas d'évoquer la flambée d'officiel de l'OL, le club rhodanien s'est offert un tandem de recrues brésiliennes avec les arrivées officialisées de Luca Perry et Adrielson, tous deux en provenance de Botafogo. Respectivement âgés de 26 et 25 ans, le gardien de but et le défenseur Ori Verde viennent ainsi étoffer une défense, certes plus solide depuis quelques semaines, mais bien malade en début de saison. Dans l'autre sens, Jefinho est renvoyé à Botafogo sous la forme d'un prêt. Et si on continue de feuilleter l'équipe, on apprend que le mercato du PSG n'est pas près de se terminer. Un milieu de terrain est toujours désiré alors que le budget du club pour recruter cet hiver a filtré. D'après l'équipe, le leader de la Ligue 1 dispose d'une enveloppe mercato de 60 millions d'euros pour cet hiver. Le transfert de Beraldo a déjà amputé une partie, mais il y a également la possibilité de vendre et de réduire la masse salariale. On rappelle les joueurs déjà annoncés dans la shortlist parisienne. La piste Calvin Phillips a été évoquée et semble toujours d'actualité. Ces dernières heures, c'est surtout le dossier Bruno Guimaraes qui a été ouvert. Le Brésilien serait même la priorité hivernale des Rouges et Bleus, lui qui connaît parfaitement la Ligue 1 pour avoir évolué et brillé à l'Olympique Lyonnais entre 2020 et 2022. La presse brésilienne confirmait même cette piste, mais il faudra mettre le prix. Du côté de la presse catalane, une fois encore, on retrouve Vitor Roque. Après avoir fait ses premiers pas sous les couleurs du Barça jeudi soir, lors de la victoire des Catalans sur la pelouse de Las Palmas, le jeune Brésilien a officiellement été présenté ce vendredi. Ce transfert, c'est un rêve devenu réalité, comme l'a expliqué le prodige. Mais de nombreuses personnes sont certaines qu'il va tout casser avec les Blaugrana. Dans un entretien accordé à Sport, son ancien coach à l'Atlético Paranense, Paulo Turra, a assuré que son protégé va entrer dans l'histoire du Barça. Il est appelé à être le prochain grand neuf de Barcelone. Mundo Deportivo met plutôt en avant sur sa une du jour les dernières déclarations du vice-président barcelonais Rafa Yuste, qui qualifie sa nouvelle vedette de bête compétitive. La Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour avec Thiago Diallo. Le journal au papier rose nous explique ce matin que la Juventus a convaincu le Lillois de revoir ses plans et est désormais en pole position pour faire venir immédiatement le défenseur à Turin. Les derniers entretiens avec l'entourage du Portugais de 23 ans ont été positifs. La Juve était en concurrence avec l'Inter sur ce dossier. Selon nos informations, la vieille dame est prête à offrir 3,5 millions d'euros au LOSC pour racheter les 6 derniers mois de son contrat. Et dans le Corriere dello Sport, on apprend que Naples prépare un mercato XXL à 60 millions d'euros. Les dirigeants napolitains ont dans leur viseur Dragusin, Samardzic et Soumaré. Le but est de trouver un remplaçant à Piotr Zielinski qui devrait quitter le club pour l'Inter cette année. En Angleterre, la situation d'Eric Ten Hag à Manchester United fait encore les gros titres. D'après plusieurs médias britanniques dont le Mail, la place du coach néerlandais n'est pas menacée. La priorité immédiate de Sir Jim Ratcliffe, le nouvel actionnaire, n'est pas de fragiliser le club. Pour lui, virer le coach déstabiliserait trop l'équipe pour le reste de la saison. En attendant, même si le manager de Red Devils a assuré en conférence de presse discuter avec Anthony Martial pour qu'il prolonge à 6 mois de la fin de son contrat, tout porte à croire qu'il va quitter Old Trafford. Le Français pourrait même faire ses valises dès cet hiver. D'après le média turc Takvim, Fenerbahçe souhaite recruter l'attaquant décrié de Manchester United. L'entraîneur Ismail Kartal en a fait sa priorité pour renforcer sa ligne offensive. L'indemnité de transfert ne devrait plus être très élevée, mais les dirigeants turcs espèrent que le tricolore fera un effort financier pour son salaire. Et pour être bien complet sur les infos au pays de Sa Majesté, d'après The Telegraph, le Bayern Munich étant pour parler avec le défenseur de Tottenham, Eric Dyer, pour se renforcer. Le club allemand aurait déjà un accord de principe avec le joueur anglais qui retrouvera son ami Harry Kane. Le Bayern ne veut pas d'un prêt mais un transfert sec peu cher dès cet hiver. On part au Brésil, le sélectionneur de l'équipe nationale Fernando Diniz a été limogé ce vendredi. Le technicien de 49 ans avait été nommé en juillet 2023, mais les mauvais résultats de la Seleção lui ont coûté sa place alors que l'équipe dispute les qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde 2026. Selon les informations du journal brésilien Odia, le favori
favori pour prendre la relève est Dorival Junior, entraîneur de Sao Paulo. La fédération pense également à Filipe Luis, légende de Flamengo, pour devenir le coordinateur technique. Et depuis ce matin, le Brésil pleure la légende Mario Zagallo. Le quadruple champion du monde avec la Seleção en tant que joueur et sélectionneur est décédé vendredi à 92 ans. La CBF a annoncé 7 jours de deuil national à son éternel champion. Voilà, c'est tout pour ce samedi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.